Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous avais promis la deuxième partie de mon témoignage, pour ceux qui n'ont pas vu le premier témoignage, je vous invite à aller sur la page d'Akis Bien-être et sur ma page TikTok, Hortense Richter. Je vais vous mettre les liens. Et abonnez-vous pour la troisième partie parce qu'il y aura une troisième partie. Alors, la deuxième partie de ce témoignage, c'est les leçons que j'ai retenues, que je partage avec vous, qui peut-être vont vous aider. La première leçon, en fait, c'est quoi? La première leçon, c'est les idées. Les idées, en fait. Beaucoup pensent qu'il faut avoir de l'argent pour commencer quelque chose. Alors, c'est faux. J'ai vécu ça ce week-end. Si tu attends l'argent pour commencer quelque chose, c'est difficile. Parce que l'argent, ben, voilà. Les gens ne seront pas prêts à te donner de l'argent. Donc, tu attends et après, tu déprimes. C'est l'idée, en fait, qu'il faut nourrir. Donc, souvent, l'idée, c'est quoi? Nous sommes là, on est assis, on est en train de faire quelque chose et puis tout d'un coup, tu as une idée qui te vient dans la tête de faire quelque chose. Ça peut être une idée de dire, une idée qui te dit, crée une boulangerie, fais une boulangerie. Ça peut être une idée qui te dit, fais une menuiserie. Voilà, cette idée-là, c'est celle-là qu'il faut nourrir. Il faut l'écrire, il faut l'analyser, il faut la nourrir. Et si tu te sens capable de le faire, ça dit capable physiquement, pas financièrement. Physiquement, si tu sens que tu es capable de faire ça, il faut le faire. Il faut te préparer pour le faire. Ne regarde pas ta situation financière, parce que c'est là où l'univers justement va intervenir. Les pensées, Dieu ne nous parle pas des pensées. On croit toujours que Dieu ne nous parle pas. Ben si, il nous parle. La petite idée que tu as reçue d'aller vers l'autre, c'est Dieu qui te parle. C'est pour ça que nous devons libérer nos pensées. C'est pour ça aussi que nos pensées sont attaquées. Nos pensées sont attaquées comment? Les gens refusent ne veulent plus penser en fait. Ils regardent la télé, ils s'occupent des affaires des autres, ils réfléchissent à faire des discours pour parler des autres. Les pensées sont assaillies. Il n'y a pas de place pour recevoir une idée pour toi-même. Une idée parce que tu es Dieu, tu es un génie sur terre. Tu es né pour créer quelque chose. Mais tant que tu seras dans les bavardages inutiles, tu seras là à parler des autres, tu seras là à t'occuper des affaires des autres, eh bien, tes pensées ne sont pas libres pour retenir une idée que tu vas nourrir pour sauver ta vie et la vie des autres personnes. C'est pour ça que Paul dit, pensez à tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange. Donc, c'est ça, en fait. Tu as eu une idée de créer une boulangerie. Alors, cette idée, nourris-la par des pensées. Vois ta boulangerie, la plus belle boulangerie. Vois les gens qui viennent. C'est ce que les gens appellent visualisation. C'est ce que les gens disent, il faut visualiser. C'est d'abord une pensée et tu la visualises. Pardon, c'est d'abord une idée, oui, et après, tu la visualises. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les idées que vous avez parce que Dieu nous parle par des idées. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que quand j'ai eu l'idée d'aller vers les gens pour leur donner des boissons, je ne savais pas comment il fallait une organisation, comment j'allais faire. Il fallait aussi investir un peu, même si ce n'est pas trop, mais il fallait quand même investir. Et puis moi, seule comme ça, une femme au milieu des gens, ça n'allait pas se faire non plus. Donc, vous voyez que l'idée, je l'ai nourrie, mais c'est en la nourrissant que j'ai eu aussi une autre idée que je devais contacter telle personne. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté une personne et qui, elle aussi, était heureuse de pouvoir m'accompagner, de pouvoir faire ça. Donc, ça a coïncidé aussi au fait que cette personne cherchait aussi à aider, mais elle ne savait pas comment faire. Ensuite, c'est difficile d'aller vers les gens et puis leur dire, venez, je vous aide et tout, c'est difficile. Donc, comme elle aussi, elle devait faire, elle voulait le faire, mais elle ne savait pas. Donc, par mon idée, cette personne a aussi réussi à réaliser quelque chose. Donc, même moi, si je n'ai pas dépensé, mais j'ai rencontré une personne qui a eu du plaisir à dépenser. Donc, il n'y avait pas de contrainte là. Donc, il y avait une harmonie qui était saine. Il y avait quelqu'un qui était prêt à dépenser, mais qui n'avait pas les idées. Il y avait moi qui avait l'idée. On s'est rencontrés. Et comme par hasard, après avoir fini de servir, c'était les autres, ils ont bu, ils étaient contents. On rencontre encore une troisième personne qui, lui, nous invite à aller manger parce qu'il avait fait à manger. Il avait beaucoup pour lui. Il avait invité des amis. Et il nous rencontre par hasard. Il nous invite à aller manger.
Et ça, c'est pas de l'argent que nous avons prévu. C'est pas de l'argent que celui qui m'a aidé aussi a prévu. Il n'a pas prévu dépenser pour manger après avoir distribué du thé. Vous voyez, les choses se sont mises en place tout seul. Et le fait de rencontrer des Africains aussi, ça lui a encore donné des idées à aller sur place et faire des dons. Donc, vous voyez, d'une idée, d'une petite idée, tout ce qui est né. Alors que si on attendait l'argent, jamais ces choses merveilleuses allaient arriver. On n'allait vraiment pas les sentir. Donc, pour moi, c'est les idées qu'il faut nourrir. Et il faut faire confiance à l'univers qui va mettre tout en place pour réaliser ces idées-là. Pour ne pas faire une longue vidéo, pour ne pas faire une longue vidéo, je vais faire une troisième vidéo. Donc, je vous invite à rester sur ma page, à vous abonner afin de pouvoir faire la troisième vidéo de l'expérience que j'ai vécue, de mon témoignage. La troisième vidéo, c'est ne pas juger. Ne pas juger. Donc, restez connectés. Et je profite pour faire une pause publicitaire pour vous parler de ce produit que j'appelle la révélation. Vous le trouvez sur www.dakis.com. La révélation est une base de l'ortie. L'ortie contient du zinc, énormément de zinc. Et l'ortie, il faut savoir l'associer. Et là, cette ortie, elle est associée à du gingembre. C'est vrai que l'ortie est une plante qui est accessible, oui, en Europe, mais en même temps, là où moi j'interviens, c'est les mélanges avec d'autres plantes pour des résultats que nous cherchons. C'est là où elle est efficace. Elle est une base pour d'autres plantes afin d'apporter des bienfaits, afin de nourrir l'organisme des personnes parce que c'est une plante qui est adaptogène. Adaptogène, ça veut dire qu'elle sait tes besoins, toi tu ne sais pas. Donc, il y a des plantes à laquelle tu peux l'associer et elle va aller réparer tout ton organisme. Donc, voilà cette boisson qui est excellente pour des femmes qui sont en préménopause comme des hommes qui vont soigner qui vont entretenir leur prostate. Donc, c'est une boisson qui est excellente. Je vous mets mon numéro de téléphone. Allez sur mon site et appelez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous dis